Donc, bac, mathématiques, métropole, 17 juin 2025, exercice 1, petit 3. Donc, dans cet exercice de probabilité, on nous a demandé déjà dans la question 1 de faire un arbre qui a été complété. Donc voilà, donc là on a une population française, on choisit au hasard un individu dans la population française et on regarde son groupe sanguin et son rhésus après. Et là j'ai indiqué les probabilités sur les branches d'avoir tel groupe ou tel groupe. Et aussi, ensuite, sachant qu'on a tel groupe, d'avoir tel rhésus et tel rhésus. Et dans la question 3, on nous dit que l'on précise que P de R, c'est-à-dire la probabilité qu'un individu ait le rhésus positif, quand on le choisit au hasard dans la population, c'est 0,8397. Et il demande de montrer que P de R sachant O, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le rhésus positif sachant que le groupe sanguin est O, est égal à 0,83. Donc, là, ici, le réflexe qu'il faut avoir, c'est se dire que il faut se rappeler la formule de probabilité conditionnelle qui indique que la, la probabilité donc de A sachant B, c'est égal à P de A inter B. Donc dans notre cas, ce sera P de O inter R sur P de O. Parce que O, c'est l'événement donc qui est en sachant que, en quelque sorte. Donc après, on se pose la question, est-ce qu'on a ce type d'information? Est-ce qu'on a P de O? Pédo, oui, il a été noté dans l'arbre, on l'a trouvé dans la question 1. Et pédo inter R, donc qui est la probabilité d'avoir O et R en même temps, c'est-à-dire un groupe sanguin O et un rhésus positif, bah ça malheureusement, ça correspond à la probabilité de ce chemin. Et donc là, on ne l'a pas. On n'a pas cela. Donc il va falloir se débrouiller pour essayer de le trouver. Mais ce que l'on voit, c'est que, sachant qu'ils nous ont donné P de R, on va pouvoir, moi je vois, obtenir les autres probabilités et obtenir ainsi P de R, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle la probabilité totale, la loi de probabilité totale, qui nous indique que P d'un événement est égal à la somme des probabilités de cet événement intersection les événements qui forment une partition de l'univers. Et qu'est-ce que c'est qu'une partition de l'univers? C'est un ensemble d'événements dont l'intersection est égale à l'ensemble vide et dont l'union fait tout l'univers. Donc A, B et O, c'est bien le cas, puisque on peut être que A, que B, que AB et que O, et on ne peut pas être l'un ou l'autre en même temps. Donc, j'ai bien dit que donc, P de R, ça va être égal à la probabilité de R inter O, justement c'est celle qu'on cherche, plus la probabilité de R inter l'autre possibilité, c'est-à-dire AB, plus la probabilité de R inter l'autre possibilité, c'est-à-dire B, plus P de R inter l'autre possibilité, c'est-à-dire A. Et voilà. Et là, on a fait O, A, B et A. Voilà. Bon, maintenant, nous, on connaît P de R. On veut P de R inter O. Et est-ce qu'on peut avoir les trois autres qui sont là, comme ça, on fait une équation? Eh bien oui, on peut les avoir grâce à l'arbre qui nous est indiqué. Donc, peut-être que je vais isoler P de R inter O. Donc, P de R inter O va être égal à donc, P de R moins les trois qui sont ici. Moins P de R inter AB, moins P de R inter B, moins P de R inter A. Voilà. Donc, j'ai P de R. Donc là, je vais remplacer par les valeurs. Donc, P de R, donc 0,8397 moins donc P de R inter AB. Donc, on va utiliser la formule de probabilité conditionnelle pour calculer P de R inter AB. Donc, c'est la probabilité de ce chemin qui est ici. Donc, c'est-à-dire que je vais faire P de AB fois P de R sachant AB. Donc, je vais écrire directement les résultats. Ça fait 0, enfin pas le résultat, mais les chiffres. On aurait pu écrire P de AB fois P de R sachant AB. Donc 0,03 fois 0,82 moins, donc ensuite même principe avec P de R inter B, c'est-à-dire P de B fois P de R sachant B. Donc 0,10 fois 0,84, donc 0,10 fois 0,84. Et le dernier, P de R inter A, c'est-à-dire la probabilité de ce chemin qui est là, en multipliant 0,45 et 0,85. Donc 0,45 fois 0,85.
égale, donc maintenant on prend la calculatrice, on peut tout taper directement à la calculatrice pour trouver le résultat. Ou alors moi, donc sans utiliser calculatrice, j'ai des aides de calcul. Donc je recopie 0,8397, je fais le calcul de 0,03 fois 0,82, donc d'après l'aide de calcul, ça me donne 0,0246 moins. Donc ça c'est possible sans calculatrice puisqu'on décale la virgule d'un cran vers la gauche quand on multiplie par 0,1, donc 0,084 moins 0,45 fois 0,85. D'après l'aide de calcul, ça donne 0,3825. 0,3825. Voilà. Donc ensuite, nous allons poursuivre. Donc ça revient à faire 0,8397 moins. Et donc là, la somme de ces trois valeurs ici nous donne normalement 0,4911. On peut vérifier, mais ce sera bien le cas normalement. Et ce sera normalement bien le cas, oui, c'est bien ça. Et donc maintenant soustraction, donc ça devrait nous donner 0, donc ici on aura un 6, ici on aura un 8. Ici, on devrait avoir un 4 et ici, on a un 3. Voilà. Donc, nous obtenions bien P de R inter O, c'est-à-dire la probabilité d'avoir à la fois le résus R et à la fois le résus O, c'est 0,3486. Voilà. Mais ce n'est pas terminé parce que nous, on veut P de R sachant O. Donc, on a réussi à trouver ce qui nous manquait dans la formule ici. Donc, on peut reprendre cette formule et remplacer. Ça va nous donner 0,3486 sur, donc c'est-à-dire P de R inter O, P de O inter R, c'est la même chose, divisé par P de O, c'est-à-dire 0,42 égale, et donc d'après l'aide de calcul ou d'après la calculatrice, ça fait bien 0,83. Donc nous avons bien montré que P de R sachant O, c'est-à-dire la probabilité d'être de résus positif sachant qu'on est de groupe sanguin O, est égale à 0,83. Donc voilà pour cet exercice bac mathématiques métropole exercice 1 petit 3 de 17 juin 2025.